Bonjour, je me présente, je suis Mama Jambo de la chaîne Jambo News Channel ici dans la ville de Québec. Aujourd'hui, nous allons recevoir les porte-paroles du prophète Mukokobila, avec qui nous allons discuter du point des actualités du Congo et de la situation aussi de leur mouvement et quelle est leur idéologie. Lui, il va nous le dire. Nous allons laisser la parole à notre invité qui va se présenter lui-même. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour, Maman Djambo. Alors, vous laisse le temps de vous présenter et de dire aux auditeurs qui vous êtes. Effectivement, donc je m'appelle donc Emmanuel et je suis, comme vous l'avez dit, le porte-parole du prophète Mukokobila. Et donc, si je me présente à vous aujourd'hui, c'est en cette qualité-là, comme étant le porte-parole du prophète. Et par rapport aussi à l'actualité qui prévaut actuellement à la RDC. Donc, je suis entièrement à votre disposition pour pouvoir répondre à vos préoccupations. Déjà, pour commencer, je vais aussi saluer tous les auditeurs donc de la radio Jambo News et tous mes frères et sœurs congolais qui vont avoir l'occasion de me suivre. Et aussi remercier aussi les nombreux Congolais qui nous ont apporté leur soutien durant toute cette épreuve que nous avons connue, qui n'était pas vraiment une épreuve pas facile du tout, puisque nous avons des frères qui sont tombés, d'autres qui sont encore en prison, d'autres qui ont besoin de suivre des soins médicaux donc en urgence. Et bon, tout ça là, nous avons aussi donc, je tiens à remercier aussi tous ceux qui nous ont soutenus moralement, matériellement et même financièrement. Merci beaucoup, messieurs, pour la réponse. J'aimerais que vous preniez un peu de temps pour expliquer à nos auditeurs votre mouvement. C'est quoi votre mouvement? Quelle est l'idéologie de votre mouvement? Qu'est-ce que vous prenez? Afin que ceux qui vont nous suivre vont savoir de quoi ils vont faire face. Alors, je vous laisse quelques minutes pour que vous nous expliquiez votre mouvement. Oui, donc pour ce qui est de mouvement, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça mouvement, mais il s'agit d'un ministère. Et le ministère s'appelle le ministère de la Restauration à partir de l'Afrique noire. Et donc le prophète a eu cette vision dans les années 70, 75 ou 77, 77 pour être plus précis. Et donc c'est depuis 77 qu'il œuvre à réintégrer donc l'homme congolais par son identité, afin de retrouver à l'homme congolais, en particulier à l'homme noir en général, sa dignité et sa place dans le concert des nations, donc la place du Congo. Donc cette vision que l'ange de l'Éternel lui a révélée est dans le passage de Ésaïe 18, 1 à 3, que tout Congolais aujourd'hui connaît. Et il doit être censé connaître ça, puisque c'est de là que nous tirons aujourd'hui notre légitimité, notre force, notre vision, notre place dans la nation. Et c'est pour c'est cette mission-là que l'homme de Dieu a toujours œuvré. Tout au long de ces 3 décennies, il n'a pas cessé, il n'a pas aménagé de ses efforts pour pouvoir enseigner, pour pouvoir rétablir les réalités, la vérité qui a été falsifiée. Vous savez, pour ce dernier temps, donc, quand on est appelé comme prophète, on est appelé vraiment comme prophète, c'est pour tout le monde, toutes les nations. Et la tâche n'est pas facile du tout. La tâche, elle est vraiment très ardue, puisque les réalités ont été complètement tronquées, les vérités truquées et la parole falsifiée. Donc c'est toute cette tâche-là, comme Élie qui avait la mission de rétablir l'autel, c'est la même vision pour Mukokobila, c'est de rétablir l'autel qui a été renversé. C'est de rétablir l'homme congolais, comme la parole le dit, comme étant un peuple redoutable depuis qu'il existe. Et c'est ça la mission. Donc, vous aurez l'occasion, en vous rendant sur le site du ministère de la Restauration.com, pour voir tous les enseignements du pasteur Mukokobila. Et vous tapez sur YouTube, vous verrez également ses prédications.
il n'a pas eu à changer ou à se médire. Depuis qu'il a commencé, il a toujours eu le même langage et encore aujourd'hui, où, avec les événements qui vous poussent justement à nous contacter, c'est toujours dans cette vision-là, dans cette optique-là, qu'aujourd'hui nous avons l'occasion de parler concernant, à cause justement de ce qui s'est passé le 30 décembre, le massacre qu'ont connu nos frères congolais et qui sont tombés pour la libération du pays. Et donc, je pourrais entrer en détail, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, notamment concernant l'indépendance du Congo, concernant la vision du Congo par Léopold II. Si je peux commencer par là, par exemple, le fait que Léopold II s'était approprié cette contrée qu'on appelle aujourd'hui le Congo, n'était pas du tout un fait de hasard, et c'est parce qu'il a cherché à comprendre. Lorsque Stanley est allé intéresser la reine d'Angleterre de l'époque, la reine, très occupée par ses autres colonies, n'a pas jugé bon se rajouter encore d'autres soucis par rapport à ce qu'elle avait déjà. Donc elle s'est comme désintéressée, alors Stanley s'est tourné vers le roi Léopold II. Alors le roi Léopold II, c'est qu'il a poussé, lui, à intéresser les moines de Gand pour que les moines de Gand puissent prier par rapport à ce que Stanley lui venait de lui parler. Et les moines de Gand lui diront que nous, quand nous prions pour ce pays-là, nous voyons une étoile. Et vous connaissez l'histoire du Congo. Le Congo n'a jamais été une colonie. Le Congo a été un État indépendant depuis sa création. Et c'est cet État indépendant qui a porté le premier drapeau qui était une étoile jaune, justement, qui était cette vision-là. Et cette étoile-là est tombée à Kabalo, en 47, l'année de naissance de l'homme de Dieu. Et donc tout ça, ce sont des prophéties. Et le fait que même Léopold II s'est autoproclamé propriétaire du Congo, c'était par rapport à la vision justement et par rapport à la prophétie. Et c'est par rapport à ça. Et pour revenir aussi au père de l'indépendance, comme l'a souvent enseigné aussi l'homme de Dieu, ce qui a manqué justement au père de l'indépendance, hein, nos héros comme les Lumumba et donc les Kassavou, c'est justement cette vision-là qui leur a manqué. Parce que le blanc, sachant ce qu'était notre pays, nous nous sommes présentés là-bas avec nos divisions tribalistes, et c'est ce qui nous poursuit encore aujourd'hui. Et c'est sur ça que le blanc a toujours appuyé sa force, parce qu'il sait que l'homme congolais est incapable de se mettre d'accord dès lors qu'on parle toujours de tribalisme, de ça, ici, et ça, et ça, et ça, là. Et donc c'est facile pour nous, pour eux en tout cas, de nous diviser. C'est comme ça que notre indépendance même a été biaisée dès le départ par ce manque de vision, ce manque d'unité pour lequel le prophète Mukongobela a toujours œuvré depuis qu'il a commencé son ministère. Donc c'est ça. Aujourd'hui, nous arrivons maintenant au fait au moment où nous sommes prêts pour récupérer notre seconde indépendance, cette véritable indépendance. Lorsque j'ai parlé de l'étoile qui est tombée à Kabalo, c'est l'étoile dont a parlé Simon Kimbangu. C'est la seconde indépendance. Simon Kimbangu en a fait référence aussi dans ses prophéties. Et donc c'est cette seconde indépendance que Simon Kimbangu avait déjà annoncé qu'elle sera dure. Parce que l'homme qui vient justement pour cette seconde indépendance sera même combattu par ses propres frères. Donc nous sommes là, maintenant c'est un peu comme dirait un frère à moi, c'est les douleurs de l'enfantement. Mais nous savons que le bébé est sur le point de venir. Et bientôt nous serons prêts pour danser et chanter pour notre Seigneur. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Je pense que les auditeurs ont suivi votre intervention. J'aimerais aussi vous poser quelques questions concernant l'événement qui s'est déroulé le 30 décembre 2013 à Kinshasa et partout dans le Congo, disons dans différentes places stratégiques du Congo. Là, c'est une stratégie militaire ou quelle est la stratégie que vous avez fait? Parce que d'un coup, qu'on voit, vous avez pris l'aéroport d'Ndjili, vous avez pris la RTNC, Kindu, Lubumbashi. Oui, effectivement, ça c'est quelque chose aussi qui a laissé les gens un peu dans le doute, qui a jeté les gens dans le trouble. Et les gens n'ont pas compris. D'autres ont parlé des mascarades, certains ont parlé des théâtres. Et donc, alors que nous avons quand même eu à déplorer un massacre.
Bon, et pour commencer déjà, donc je vais reprendre l'affaire déjà de la Genèse. Donc l'affaire commence par deux lettres ouvertes que le prophète a écrites. Donc je vais quand même rappeler que ce n'est pas la première fois que le prophète écrit des lettres ouvertes. Il a déjà eu à le faire, notamment en 96, lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé. Il a invité la classe politique à se mettre ensemble. Donc déjà même avant 96, en 90, lorsqu'on a commencé avec la conférence souveraine indépendante, je crois que c'est ça, la conférence souveraine nationale, pardon, la conférence souveraine nationale ou la conférence nationale souveraine, bon, vous me comprenez. Lorsque ça commençait déjà avec cette histoire-là, il avait déjà eu à écrire, demandant de pouvoir intervenir pour justement faire part au peuple de cette vision dont j'ai un peu brossé le tableau très rapidement en introduction de notre conversation aujourd'hui. Bon, mais malheureusement, lorsqu'il il a été invité à pouvoir parler, à la dernière minute, Mobutu et son entourage ont décidé que ce n'était pas le moment et qu'il fallait attendre un peu. Déjà là, le prophète avait dit une chose, il a dit en tout cas, puisque c'est comme ça, ce pays connaîtra une transition que jamais aucun autre pays n'a connue. Et ces paroles-là s'est vérifiées aujourd'hui encore, nous sommes encore en pleine transition, puisque nous parlons encore aujourd'hui encore, nous parlons encore de gouvernement de cohésion nationale. Lorsque nous avons connu déjà aussi le 1+4, nous avons connu beaucoup de choses que d'autres pays n'ont point connues. Donc nous connaissons encore cette transition. Donc je reviens maintenant à l'autre lettre ouverte qu'il avait écrite donc, lorsque la fidèle arrivait, demandant à la classe politique de se mettre ensemble comme un seul homme pour empêcher que l'envahisseur n'arrive. Lorsque tout le monde criait au libérateur, le libérateur, le libérateur, mais l'homme de Dieu, le prophète, avait déjà vu de loin. C'est la sentinelle que Dieu met au milieu de son peuple et qui voit et qui est censé justement alerter le peuple des dangers qui sont au devant de lui. Parce que lui voit loin. Il a dit attention, ces gens-là, ce ne sont pas des libérateurs, c'est des envahisseurs. Vous aurez à souffrir beaucoup. Mettez-nous ensemble pour éviter cela. Et là encore, c'était laissé encore la lettre morte, si je peux dire, puisqu'il n'y a pas eu de répondant. Et donc, pour revenir à l'actualité avec cette seconde lettre ouverte, où l'homme, dans la première, fustige un peu la communauté internationale par rapport à leur inertie, par rapport à leur silence coupable et complice, du fait de ce que nous connaissons chez nous, donc le génocide congolais. Il leur dit clairement comment se fait-il que vous avez pu vous rassembler pour arrêter la Shoah, le génocide des Juifs. 6 millions de morts. Et au Congo, nous sommes à plus de 6 millions de morts. Mais cela ne vous semble pas vous toucher outre mesure. Est-ce que parce que nous sommes Congolais, que vous ne pouvez pas avoir pitié de nous, que vous ne pouvez pas vraiment nous aider à pouvoir arrêter ça? Et donc ça, c'est un peu ça, un peu l'esprit de la lettre. Et il leur demandait donc d'agir rapidement, d'agir promptement, parce que nous, Congolais, nous ne sommes pas disposés à les laisser exterminer. Parce que c'est ça le problème, c'est que le Rwandais qui est à la tête de notre pays est décidé à nous exterminer. Lui et ses frères rwandais qui se trouvent de l'autre côté de la frontière sont décidés à nous exterminer. Et tous ceux qui se lèvent et qui parlent pour la libération du Congo, pour le bien du Congolais, soit il est en prison, comme c'est le cas avec Koutino, soit alors il est tué, comme il y a eu Mounzamade. Vous avez suivi encore dernièrement avec le colonel Ndala, et ça continue comme ça. Donc il y a beaucoup d'autres aussi qui ont été éliminés les uns à la suite des autres. Parce qu'ils ont osé se lever, parler ou condamner, ou même dire contre le Rwandais. Donc ce qui se fait, c'est rien n'est trop beau pour Kagame. Rien n'est trop beau pour Kabila. Tout est permis, tout leur est autorisé. Alors, l'homme de Dieu s'est élevé contre ça pour dire non, ça suffit. Ça, c'était le 5 décembre. Une seconde lettre est arrivée la première lettre c'est le 5 décembre, et puis le 28 décembre, justement, la seconde lettre est arrivée.
Là, c'est une réaction par rapport aux accords, l'énième accord que le monsieur qui s'est fait appeler Kabila de son plein Kanambe a signé